Évidemment, c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé dans nos rencontres. Voilà pourquoi on voulait, cette fois-ci, aborder la question. Parce qu'il y a beaucoup de commentaires autour de la vie de ce comité. Alors que nous venons de loin. Voilà pourquoi on tenait cette fois-ci quand même à montrer le chemin qu'on a eu à prendre depuis le début. Là, jusqu'au moment où nous sommes arrivés. Donc, donc c'est Chérif Diallo, porte-parole du jour du comité de veille et de vigilance. Donc, on va vous rappeler quelques dates. On ne va pas être très long, mais c'est extrêmement important pour nous de rappeler ces dates. Des dates quand même historiques. C'est des dates qui nous ont permis de rencontrer les chefs religieux. Donc, la première rencontre que nous avons eu à faire, c'est le 21 juillet 2017. On a rencontré le faux Tcherno Ali. Le 7 août 2017, on a rencontré l'imam Ratib de la mosquée de Kolda, la grande mosquée de Kolda. Le 8 août 2017, l'imam de Sari Bidji, l'imam de Sari Kemo, imam Bouaro, l'imam de Sari Moussa Ndour, imam Seydou Seydi. Le 12 août 2017, on a rencontré l'évêque de Kolda. Donc le 14 août 2017, on a rencontré le délégué du médiateur de la République dans les locaux de la gouvernance. Donc ce sont ces dates-là qu'on tenait à rappeler aux gens. Donc il y a deux autres dates historiques. La première date, c'est le 24 janvier. La deuxième date, c'est le 30 janvier du même mois 2019. C'est ce jour-là que les populations sont sorties, sont allées sur le terrain pour s'opposer au lotissement. Ça aussi, quand même, c'est important. Donc, après, c'était pour préparer l'opinion. Par rapport aux problèmes de la communauté, aux problèmes des populations. Au problème que nous rencontrons avec les responsables de la commune de Saribidji. Il était question quand même qu'on appelle les chefs religieux pour leur expliquer ce que nous vivons. Et heureusement, tous ceux que nous avons rencontrés avaient accepté que nous avions des difficultés et qu'ils nous soutenaient. Même s'ils ne pouvaient pas venir, mais qu'ils nous soutenaient. Donc voilà l'objectif de la rencontre avec ces chefs religieux. Donc après ça, quand même le maire a accepté. Donc je parle du maire Malam Balo. Accepté de venir nous rencontrer. C'était le 8, le document est dans ici, on l'a rencontré, c'était lui le jour-là, le secrétaire de séance, en assemblée générale, c'est le chef de quartier de Gadapara, le doyen Machapar était le président de séance. Donc c'est le jour-là que nous avons décanté la situation. On a décidé ensemble d'accepter le bornage et d'accompagner le maire selon ses vœux. Donc il nous a demandé à cette rencontre de descendre sur le terrain, rencontrer les populations, leur expliquer l'importance du lotissement et leur sensibiliser. Donc on a fait ces sorties-là aussi sur le terrain. Donc la première rencontre, c'est le 15 juin 2019, le 16 juin 2019, le 22 juin 2019, le 23 juin 2019, le 29 juin 2019, le 7 juillet 2019, le 24 novembre 2019, c'était la dernière rencontre. On avait fait 7 sorties, c'était du fleuve à la route qui entre dans l'aéroport, le goudron qui entre dans l'aéroport, du fleuve à la route qui entre dans l'aéroport. On a fait 8 sorties. Aujourd'hui, vous êtes à quel niveau? Nous sommes aujourd'hui au niveau compliqué. Ce que nous avions discuté avec le maire Malam Balo, qui a permis de décanter la situation, que les populations acceptent le lotissement avec des conditions. Le document, tout le monde a le document. Donc c'est ce que le maire actuel a refusé. Voilà la difficulté que nous avons.
Aujourd'hui, ils se sont partagés nos terres. C'est un terme qu'il faut employer. Il ne faut pas qu'on se gêne. Il a partagé nos terres. Aujourd'hui, il y a même un bailleur qui a dit qu'il a eu plus de 100 parcelles. Il a dit à un membre du comité qu'il a eu plus de 100 parcelles. Ça, c'est inadmissible. Parce que dans tout le protocole, dans tout le processus, on ne nous a jamais parlé de bailleur. Là aussi, c'est extrêmement important. Ce qu'on nous a dit, ce qu'on a arrêté avec le maire, c'est que plus de 50% pour l'occupant et moins de 50% pour la mairie. Et il a même terrorisé le maire Malambalo. Il a dit que 10 parcelles, les 6 revenaient à l'occupant de droit. On discute sur les 4 autres. Ça peut augmenter comme ça peut s'arrêter, mais les 6 c'est de droit. Au soi-disant bailleur, on n'est pas d'accord. On marchera sur nos cadavres pour faire ce qu'ils ont fait ici. Parce qu'on a aujourd'hui dans nos têtes ce qu'on a fait à Bandagara Moussa 1. Bandagara Moussa 1, il y a des familles dont le logement a trouvé en 2012 et qui n'ont pas encore leur avis de bon âge. Nous, plutôt, ils sont menacés de déguerpissement. Ça, on n'est pas prêt à accepter ça. Ça, il faut que ça soit clair. Nous avons parlé, on a reparti, nous persistons et nous signons que nous n'accepterons pas. On marchera sur nos cadavres pour que ça se batte. Voilà. Donc voilà ce qu'on tenait quand même à dire. Le dialogue a été rompu parce que le maire, la dernière fois qu'on a tenu à Colidade pour la projection des champs bornés, c'était le 10 mars 2024. Là, on a terminé, mais on a constaté qu'il y avait des gens qu'on a omis. On a arrêté avec la mairie de Saribidji, le géomètre et le comité, qu'après la comité, qu'il allait venir avec son GPS, on va prendre les champs qui restent. Parce qu'il y a au moins une trentaine de familles qui n'a pas encore cette situation. Donc on n'est pas prêt dans ces conditions-là. Donc le maire, juste après la comité, il nous a envoyé des convocations nous demandant d'aller le rencontrer à Colidade pour faire le partage. On a dit, ce n'est pas ce qu'on avait arrêté avec vous. La dernière réunion, donc nous, on ne fonctionne pas comme ça. Tant qu'il y a un seul membre du comité qui n'a pas cette situation, on ne peut pas aller s'asseoir pour parler de partage. Voilà le point de discorde avec le maire Bakary Baldé. Aujourd'hui, il a persisté. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici, mais c'est extraordinaire. De toute façon, nous avons décidé de prendre notre propre défense. Aujourd'hui, nous avons demandé aux populations d'être vigilants. Chacun n'a qu'à être vigilant sur son champ. S'il voit quelqu'un, n'a qu'à alerter les gens descendent en brousse pour s'opposer à la forfaiture. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez concrètement? Ce que nous voulons, c'est qu'on nous écoute, qu'on nous entende. Nous sommes aussi dans le Sénégal. On a vu dans des zones dans ce pays-là où le président a même allumé son véhicule et allait descendre sur le terrain pour régler le problème foncier. Kolda aussi, c'est le Sénégal. On n'a qu'à s'occuper de nos problèmes. Nous, on a exigé d'ailleurs qu'il y ait un audit. De 2012 à 2024. Tout le lotissement de Saribidji. Du fleuve à Sahara Sambatika. On nous dit de 2012 à 2025. Ça, ce n'est pas négociable. Parce que ça permet, au moins si ça permet de situer les responsabilités. Aujourd'hui, le maire nous accuse. Nous exigeons au nudiste. Ça nous permet Il y a combien de familles qui sont victimes de cette situation? Dans le Bandagara, sans compter Sahara Sambatika, dans le Bandagara Moussa 2, il y a au moins une centaine de familles. Ça, c'est le minimum, sans compter qui. Maintenant, l'autre problème, c'est la Jacques. Bon, là, moi, je ne le dis pas, mais de toute façon, il y a des problèmes au niveau de la Jacques. L'autre problème, c'est l'aéroport. L'aéroport, on nous avait dit qu'on allait dédommager les impactés. Ça n'a pas été fait. Et même ce qu'ils ont proposé, les populations rejettent. Parce que ce n'est pas transparent. Nous refusons ce qu'ils nous ont proposé. Nous demandons quand même qu'il y ait une étude sérieuse pour les impactés. C'est 50 familles. C'est 46 hectares qu'on a pris aux paysans. Donc nous exigeons, on nous dit, que ce soit le lotissement, que ce soit l'aéroport, pour qu'on sache ce qui s'est réellement passé. On a vu aujourd'hui, on a débusqué des choses qui étaient impensables. On n'a qu'à faire la même chose au niveau de Kolda. Nous sommes dans le Sénégal, nous exigeons
une transparence. Merci beaucoup. min yafno dental ɗo min komi agent mairie Kolda gardien écoliére takko o mairie ji piwno garami ɗo no ne gardien baɗɗo retere surtout minen gardien ji Kolda mairie Kolda minen yimɓe jeenayo dossier ji men ɗi pewna to express ha e huuɓi express wi ko mairie Kolda jogani men kaalisi ɓe joganaki men kaalisi mairie Kolda wersani men ko wawata men mbawatake tottede men mbawatake okkede a faami mairie Kolda wiyo joganaki men mbuɗu express wiyo joganaki men mbuɗu kono noon dossier ji amen ɗi ɓe ɓaŋiɗi dossier ji amen ɗi piɗini mbaali toon podde minen ɓe yimɓe jeenayo a faami on min goreño noon ko mbimi aɗa ɗum ko ɓe pimi yahan ɗumen to galleji mumen to de wonno ko yimɓe heegaɓe tan gon toon hay goto mo tawmi to galle mumen to ala a faami tampere ɓolde wonani men nder ɗi duuɓi 6 timmuɗi a faami mairie wi o joganaki men kaalisi express wi o mairie jogani men kaalisi ko ɗo men goni dossier ji amen noon pi pewnama ha huuɓi ɗinin to express ko ni tan foti mairie wi joganaki men kaalisi express wi ko mairie jogani men kaalisi dossier ji amen ɗi noon ɓaŋama pi express jogi dossier ji amen amen keɓtani dossier min mbaɗiyani haajuji amen goɗɗi salamu aleykum suñu suuf suñu bakkan liggéeykat sonn na liggéeykat sonn na suñu suuf suñu bakkan suñu suuf suñu bakkan ɗum woni leydi amen ndi wonki amen ki nos vies nos terres mbokk yi maa ngi leen di nuyu maa ngi tudd Aliou Gérard Koita bokk ci kuréel bu ñu woowee FRAPP di gërëm di sant bu baax a baax ñaari groupe yi nga xamante ne tey ñoo fi daje pour mun a animer conférence de presse bi ak ñun waa FRAPP di sant di gërëm aussi coordonnateur FRAPP bu Kolda moo ngi tudd Jules Gomis parce que moom moo yombal mbir mi man nag Kolda fii laa dëkk wante tooguma fi maa ngi toog Dakar conférence de presse tey bi moom ma fi andi spécialement donc ci biir FRAPP maa ngi bokk ci secrétariat exécutif national bi nekk en même temps délégué aux revendications populaires normalement après conférence de presse bi dama waroon dellu Dakar mais newoon naa il fallait que ma teew ci dossier bi ndax dossier bi daf ma ñor surtout le dossier de Saare Bijji mbokk yi man sama kaddu du ci bëri daanaka suñu doyen Diallo wax na lépp li nga xamante ne waroon na ko wax yàgg naa gérer ay dossier wante par rapport ak dossier Saare Bijji bii ak ni ngeen ko documenté ak nu mu leere ci bëtu nit ñi ragal naa wax waratul bëri ndax li ngeen waroon wax yëpp daanaka tënki nga ko ci lii jëbbal ngeen ko député bi nga xamante ne moo ngi tudd Guy Marius Sagna te bu ma yeggee Dakar incha allahu rabbi Guy Marius Sagna dina jot dossier yii ndax mbir mi leer na mais au-delà de ça aussi mbokk yi Kolda la ñu dëkk te Kolda dañoo am ay député ni ngeen def comme bind kay bii jëbbal ko député bu tudd Guy Marius Sagna na ngeen def noonu itamit ngeen rencontré suñu ñaari député yi nga xamante ne ñoo nekk ci commune bi ngeen jox leen ñoom it ñu am taxawaay bi ñu ci war a def parce que pour man loolu c'est important loolu mais bu noppee man du ma revenir trop ci dossier wu Saare Bijji ndax ñëwoon naa fi en 2022 bi ma ñëwee foofu en 2022 rencontre demoon nañu sax sur le terrain je me rappelle très bien xam nga wax nag neexul muus rek la tudd dafa am ay sàcckati suuf dafa am lu ñuy woowee ay sàcckati suuf dafa am ñu ñuy woowee ay sàcckati suuf maanaam ñooñu ay prédateurs fonciers lañu maanaam suuf jaral na leen lu ne ndax il faut que ñu wax ko tey fii ci Sénégal boo buggee am koppar am xaalis mais bu kii gaaw foog nga jaarale ko mais ci suuf moo tax dëkk mi bari ay sàcckati suuf te suuf nag mu doon mbir bi nga xamante ne lu doy waar la dafa mel ni comme bombe bu foncier tey Saare Bijji tey la ñu nekk di wax sama ginnaaw kër gii chaque jour maa ngi fay gis au fait mais ay lotissement dem leen fale au fait mais ci kii ni mais parcours et cetera donc mu doon foncier jamono bu ñu doon wax coronavirus dafa mel ni corona foncier dafa am te corona foncier boobu nag ñun ñoo ko war a xeex moo teg 12 ans yéen a ngi xeex
12 ans yéen ngi continuer di xeex def ngeen conférence de presse marché ngeen yuuxu ngeen kenn faalewu leen moo tax ma ne leen hey gis nga nag yaa neɗɗo jolfe mbiyo uude num la gisee noonu la lay owalee uude num la gisee noonu la lay owalee te yéen gis naa ne yéen ci seeni kanam ay kanam yu maanaam am ngeen fulla am ngeen fayda te droit nag wala li nga xamante ne yow yaa ko moom doo ko négocier te yéen taxawaay boobu ngeen am mbokk yi pendant 12 ans ñu bàyyi leen yéen ak sàcckati suuf yi kese kenn waxul parce que li nekk fii mais da ngay gis même secteur Dioula Colombe bi maanaam ay nit yi nga xamante ne ñenn ñi sax dëkkuñu Kolda wante ñu def seen bopp ay géomètre di dagg rek di jaay di dagg rek di jaay di dagg rek di jaay loolu mais ba kañ moo tax gaañu ma ne moo tax ma ne leen suñu suuf suñu bakkan kafuñu ci réewuñu ci négocier wuñu loolu dama bëgg mu leer nañ mbokk ñi xeex nag dafa am nu muy demee xeex du xët-xët xeex maanaam xel la ndax dëkk bi dafa am yoon te man je suis légaliste ñun ñëpp daanaka ay légaliste lañu xeex bi dinañ ci ànd ak yéen doo leen ci wéet xeex bi dinañ ci ànd ak yéen doo leen ci wéet wante dañuy waxante dëgg aussi ci xeex bi tey ne vous détrompez pas bu leen musa nangu dugg ci pièce bi tey waxi suuf la ñuy wax doon ak ku mu munti doon bu dee da nga impliqué wu ci dossier Saare Bidji bii dinañu jàmmarloo ak yow te fu mu jëm neex nag ragal ñu ci te duñ ci musa reculer aussi moo tax ma ne nañu ànd ak dal loolu noonu mais bu noppee incha allahu rabbi ñun waa FRAPP Kolda damay jël engagement wax la ni que ci fan yii di ñëw ndax loolu itamit baax nañu leeral ko ñun ak doyen bi waxtaanoon nañ ci dafa fekk rek suñu agenda bi moom moo xaw a bëri tuuti mais ñun fas yéene yéene en tout cas ñëw fii ci Kolda te bii pa bu ñuy ñëw ak Kolda ñun waa FRAPP dinañu fexe ñu ñëw ak en tout cas ak suñu yeneen camarade ki ci mel ni Guy Marius Sagna pour vraiment seen dossier bi ñu xool naka lañ koy gën a kiibe mais dinañu fexe aussi képp ki nga xamante ne doomu Kolda nga te nga xamante ne mbir mi jaral na ko dinañ la rencontrer pour ñu fexe ñu xeex population li ngeen wax dëgg nañ ko bu baax a baax audit boobu dina nekk ci nga xamante ne si suñu discussion yii di ñëw lii laa woon am Saare Bidji par rapport au dossier de suñu papi sànq moom ko doon waay daanaka moom bi mu demee retraite ak tey def na 6 ans voire 5 ans boobu ba léegi dàllam la mooy sama papa la mais ngeen jéggal ma ay dallu carax la dox na ba dàll yi jeex na tag diggante mairie IPRES ñëw ko ping pong tey buñ ko nee mairie la suba ñu ne ko kii ni moom IPRES moo tey damay interpeller mairie bu Kolda nañu xam ne comme niñ koy waxee l'état c'est une continuité par rapport ak ñoom toujours seeni dossier je rappelle que ñun waa FRAPP Kolda biñ leen njëkkee rencontré le 9 avril 2025 te jour boobu la ñu njëkk a contacter mairie bu Kolda pour rencontrer pour mun a toog ak ñoom pour ñu mën a am tous les éléments pour mun a addu xool ban solution lañ ci mën a def malheureusement nag ndaje boobu ba tey jii ni mënul am te amaana tey ndaje boobu tey mais su amoon peut-être que conférence de presse du doon am parce que ñii lenn kese la ñu bëgg xam maanaam dossier bi fan la toll ndax est-ce que am nañu retraite wala ndax est-ce que amuñu te pour man loolu c'est un droit moo tey papa dalal sa xel te ci dossier bi incha allah rabbi dinañ ci daal di ànd ak yéen. Nous demandons au président Bassirou Diakhar Faye, au premier ministre Ousmane Sonko, qui à travers le slogan Djoub, Djoubal, Djoubante, qui à travers leur balai, ils doivent utiliser cette méthode-là pour venir ici à Kolda, pratiquement, plus précisément à Saare Bidji. Nous estimons aujourd'hui que le balai du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye doit venir ici à Saare Bidji pour balayer ces prédateurs fonciers, pour balayer ces délinquants fonciers, pour balayer également ces bandits fonciers qui privent ces pères et mères et soutiens de famille, qui, pour certains, pendant des années, ont économisé des sous pour pouvoir avoir un terrain.
Et jusqu'à présent, ces derniers ne parviennent pas à obtenir leur terrain. Parce que tout simplement, il y a des bandits fonciers, des délinquants fonciers qui passent tout leur temps à voler nos terres. Et c'est des choses qu'on ne peut pas continuer à regarder. C'est pourquoi le FRAPP est venu aujourd'hui apporter tout son soutien et son solidarité à ce comité-là. Et de leur dire également que nous vous avons entendu, que nous sommes très contents de vous et nous sommes très fiers également. De vous dire aussi que nous avons reçu tous les dossiers. Et je pense qu'aujourd'hui, ce dossier-là, on doit le multiplier. Ce dossier-là, les autorités actuelles doivent le recevoir. Parce que ce dossier-là résume toutes les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Et nous allons garder ce dossier-là de manière très précise. Mais nous n'allons pas nous limiter à ça, à cela seulement. Nous allons remettre ce dossier également à l'honorable député Guy Marius Sagna, qui est un député qui, pendant des années, a voulu venir ici. Et nous allons continuer à travailler dans ce sens. C'est pourquoi nous vous disons que nous allons continuer et nous allons constater avec le vieux Diallo. Je termine par dire ceci. Nos terres, nos vies. Nos terres, nos vies. Nos terres, nos vies. Nos terres, nos vies.